Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Card & News. Le cadre a un petit peu changé, j'ai oublié de reprendre mon deuxième appareil photo, donc on va faire avec celui qu'on a d'habitude. L'objectif resserre beaucoup plus près un petit peu le cadre, donc désolé vous voyez pas bien le décor. Et on va faire du mieux qu'on peut avec les cadres habituel avec les descriptions d'effets et les traductions. J'espère que cette vidéo et sa qualité vous plairont quand même. On est tout de suite parti avec un mois un petit peu plus calme maintenant que le CDF est passé. Les grosses extensions ont déjà révélé pas mal de leurs secrets. On va donc s'attaquer à des trucs un petit peu plus chill ce mois-ci. Je vais me rasseoir et profiter de cette intro pour vous parler d'un événement auquel je vais participer en juillet, le tout premier Ludic Fest. C'est un événement organisé par une boutique dont les recettes vont aller directement à des associations. Ça va se passer à Hénin-Beaumont dans le nord de la France, juste en dessous de Lille. C'est tout simplement un énorme événement qui va regrouper tous les gros TCG du moment. Les 6 et 7 juillet, 2 tournois Yu-Gi-Oh seront disponibles pour les duellistes ayant fait le déplacement. Premièrement, un tournoi solo le 6 juillet avec un prix d'entrée de 36 €, mais regardez-moi ces lots, près de 4100 € de stuff répartis pour le top 16. Et si vous voulez jouer en équipe, venez le dimanche 7 juillet participer au tournoi Trio. Au menu, une entrée à 75 € pour l'équipe, donc 25 € par personne. Et encore une fois, vous aurez l'occasion de repartir avec de belles récompenses à hauteur de 2100 €. Mais cette fois-ci, pour le top 8. Je vous laisse le lien de la billetterie dans la description. Si l'événement vous intéresse, vous pourrez passer me faire un petit coucou, vous saurez où me trouver. Et pour ceux qui veulent plus que du Yu-Gi-Oh, ça tombe très bien, le Ludic Fest, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'occasion de découvrir plus de 150 jeux de société, que ce soit des nouveautés ou des best-sellers. C'est aussi l'opportunité pour tester d'autres TCG ou les découvrir comme Magic, Lorcana ou le tout nouveau Star Wars Unlimited. Il va y aussi avoir des sessions de jeux de rôle, des murder parties et plein d'autres surprises à venir découvrir sur place. Sur ce, je vais me remettre debout et on attaque tout de suite les news. Et surtout, n'oubliez pas, avant que cette vidéo commence, que cette chaîne est toujours en partenariat avec The Cards Adventure, un site sur lequel vous pouvez retrouver tout l'univers de Yu-Gi-Oh! Une nouvelle salve de cartes non censurées. Les Lost Arts sont de retour et ce nouveau cru est assez incroyable. Une fois tous les 2 mois, Konami décide de nous ressortir des cartes dans leur version originale. Et donc, sans la censure appliquée au TCG, en version OG, en version OCG. Voici donc une petite liste des 8 cartes concernées par ces rééditions. On va retrouver Renet qui a été censuré juste à cause de sa petite auréole autour de sa tête de grenouille. On va aussi avoir Exodia Necros, le boss de Gotsaburo Kaiba, qui à cause de la présentation de la croix, désolé j'ai oublié son nom un peu égyptienne sur son torse, a été censuré et remplacé par le symbole qu'on connaît sur Exodia aujourd'hui. On a aussi la poupée truquée triste qui est beaucoup plus sinistre dans son artwork original. On dirait littéralement qu'elle est recouverte de sang. On a Surnalish le Seigneur d'Or. Ça peut être assez surprenant, mais cette carte a été censurée à cause de la présence d'un cadavre sur lequel il est assis dans son artwork alternatif. Pas très sympa le boug. La petite piège double trappe qui est dans son artwork original légèrement misogyne. Un petit peu de sexe, un petit peu de fesses quoi. On voit que le petit gars dans le fond il court pas pour un bout de viande à la base. On va avoir aussi l'électro-annulation d'un archétype que j'adore, où je ne comprends pas trop d'ailleurs la censure, c'est juste un Ojama duquel on voit le squelette quand il se fait électrocuter. Bon, peut-être que c'est l'électrocution qui pose problème en fait. On a Offrande Suprême tout simplement parce qu'il y a du sang, et on a Offrande Ultime tout simplement parce qu'il y a du sang. En plus, les tenons se ressemblent, j'ai pas vraiment fait exprès. Je vais pas pousser l'analyse plus loin parce que n'oublions pas que j'ai un format sur cette chaîne où justement je vous présente toutes les Lost Arts et on essaie de trouver les petites différences avec les versions censurées et non censurées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a déjà eu un épisode 1, retrouvez-le juste ici. C'est cadeau. Le retour en force de Kaiba. Enfin une partie de son deck en tout cas. Après le support qu'a reçu le deck de Yuki dans l'héritage de la destruction, c'est maintenant au tour de son meilleur rival d'avoir une partie de son deck un petit peu repensée. Les monstres machines alphabétiques de Kaiba sont mis en lumière et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, anecdote, on les voit pour la toute première fois dans l'épisode 129 de la saison 3 de l'anime Monster Duel. Même s'ils sont vraiment importants et mis en avant dans le film de 2004, La Pyramide de Lumière. Au début du film, Kaiba botte les fesses de Pegasus façon expéditive, juste avec ses monstres. Bref, je vais un petit peu calmer mon côté fanboy parce qu'il faut que je vous parle de ces 6 nouvelles cartes qui ont été annoncées. Comme d'habitude, voici les meilleurs du lot d'après moi. On commence par du très lourd avec un nouveau boss monster dans l'extra deck, l'Hyper Canon Dragon XYZ. Comme l'original, il va nous demander de bannir un X, un Y et un Z directement depuis notre terrain ou notre cimetière. Et c'est là la petite spécificité qui change par rapport à sa version originale. Une fois durant le tour adverse, il a un effet rapide, on va pouvoir défausser une carte, puis cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Sinon, on va pouvoir bannir ce gros pépère depuis notre terrain ou notre cimetière, cibler un monstre machine lumière de niveau 8 dans notre extra deck et invoquer spécialement jusqu'à 3 monstres qui sont listés sur lui. On pourra réinvoquer ces 3 monstres depuis notre cimetière
ou notre zone de bannissement. Vous commencez peut-être à comprendre le recyclage, à quel point il est pas mal. C'est donc énormément plus fort que sa première version parce que rien ne nous empêche d'utiliser XYZ au début pour faire une lien. Je ne sais pas, par exemple, on peut faire IP, puis ensuite on peut faire SP, on peut upgrade comme ça et faire des trucs pour gérer le board adverse, et derrière on peut les bannir pour sortir ce Big Boss. C'est quand même vraiment pas mal. C'est même plutôt giga bénéf. Mais ce ne sera pas la seule carte renforçant l'extra deck de notre milliardaire préféré. Joué dans une scène du manga assez emblématique, le contrôleur Union va aussi arriver chez nous. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir aller tuto une magie ou un piège qui listre les monstres Union directement depuis notre deck à notre main. Une fois par tour, il nous permet d'invoquer spécialement un monstre normal ou Union Machine depuis notre main sur le terrain. Mais avec cet artwork, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez dommage que son premier effet ne soit pas, dès qu'il est invoqué spécialement, prenez le contrôle d'un monstre de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Dommage, j'aurais vraiment bien aimé. Mais c'est déjà assez cool d'avoir une ref au manga, alors n'en demandons pas trop. On va maintenant parler du fameux trio de machines de Kaiba. Et pour commencer, on s'attaque au X-Cross Canon. La prononciation elle va pas être facile avec ces cartes-là. Tant qu'on contrôle un monstre Union Fusion Machine Lumière, oui ça fait beaucoup de spécificité, on peut l'invoquer spécialement directement depuis notre main. Durant la main phase, sinon on va pouvoir équiper cette carte à un monstre Union Machine Lumière approprié qui provient depuis notre deck. Et si on le fait, jusqu'à la fin du tour, on va être bloqué en invocation spéciale de monstre Lumière depuis l'extra deck. On va continuer dans l'ordre alphabétique avec le dragon Y, Head. Celui-là est un petit peu plus facile. Et j'ai préféré éviter les traductions en français parce que je pense que ça risque de pas être très très beau. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir lui équiper un monstre machine lumière de maximum niveau 4 depuis notre main ou notre cimetière. Mais en échange, on sera encore une fois bloqué en invoque spé de monstre lumière depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour. En dehors de ça, une fois par tour, on va pouvoir activer un de ses effets. On va pouvoir lui équiper cette carte et si jamais il doit être détruit au combat ou par effet, on va détruire cette carte à la place. Ou sinon, on va pouvoir tout simplement, dès qu'elle est équipée, tout simplement la réinvoquer spécialement. Pour clôturer l'alphabet, on va terminer avec le Zillion Tank. Lui, lorsqu'il est invoqué spécialement, quasiment comme son frère le dragon, on va pouvoir lui équiper un monstre machine lumière de maximum niveau 4, mais depuis notre bannissement cette fois. Et encore une fois, pour le reste du tour, on peut plus spé depuis l'extra deck, hormis des monstres lumière, blablabla, vous connaissez. Et encore une fois par tour, on va pouvoir activer un de ses effets, soit on va pouvoir l'équiper à un monstre machine, et dès qu'il va être détruit au combat ou par effet, on va détruire cette carte à la place, soit on va pouvoir le réinvoquer spécialement sur le terrain. C'est donc un nouvel engine qui est vraiment pas mal pour les decks machines, mais vu que ça nous bloque particulièrement en lumière, je vois pas trop de decks qui peut utiliser cet engine, hormis Dritron. Honnêtement, je pense pas vraiment qu'il en ait besoin. Mais franchement, pouvoir faire plusieurs liens, voire une lien 3, et derrière sortir l'hyper canon dragon XYZ, vraiment, je trouve ça pas mal. La folie des decks de structure japonais continue. Bon, on en a déjà parlé le mois dernier, avec un deck de structure tournant autour de Cyber Dragon. Je sais. Mais je ne pensais pas qu'il ferait carrément une série de decks autour de ce principe de deck de structure compétitif. Un peu comme dans Magic d'ailleurs, quand une extension sort, on a toute une série de 4 decks commandeurs différents. Et ben là c'est la même chose, on va avoir 3 decks de structure faisant partie de la même série. Les Tactical Tri Decks, c'est le nom de cette série de structures qui risque de bouleverser les joueurs japonais et bien mettre au jeu certains qui n'y sont pas encore. Rejoint par Surnalish et les Live Jumelles, cette série de decks est pensée de manière compétitive. Et clairement ça se voit. Dans la liste Surnalish, on retrouve tout ce qui a pu profiter au deck, notamment du coup un côté stun. On le voit bien sûr avec absorption de compétences et rivalité des seigneurs de guerre qui sont bien présents dans la liste. On voit aussi qu'il ne peut y en avoir qu'un, et bien entendu, on va parsemer tout ça de très bonnes end-traps et staples qui vont renforcer et solidifier cette liste. Il y a quand même Hache, Orage, Cyclone, il y a Dépôt, et en bonus, on a même un sacrifice inutile. Et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil à l'extra deck, vous verrez qu'il y a un petit Zeus et un Garou qui se baladent, et franchement, c'est quand même pas mal du tout. Ça vaut clairement le coup, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez bien décortiquer cette decklist, mais honnêtement, je la trouve déjà très très solide. Du côté des lives jumelles, on a une très belle surprise, parce que l'engine est soutenu par la présence des sprites, qui fit tout simplement très très bien d'ailleurs avec l'archétype. On peut aussi noter la présence de Miao Min qui est sorti très récemment chez nous et bien évidemment ça va bien fitter vu que c'est une niveau 2 avec l'aspect sprite et le côté lien du deck. Eh ben ça va faire de belles choses je pense. Et encore une fois, désolé mais là je dois lire mes notes tellement il y en a, mais on a H, on a Max C, on a Plumeau, on a Cyclone, on a Callby, on a Crossout, on a Gouttelette,
On a Imperm. C'est quand même une sacrée brochette de staple et entrap méta. Ajoutez à ça une petite IP et un accès codeur bavard qui se balade dans l'extra et vous obtiendrez une liste quand même sacrément solide. Honnêtement, ça donne un des decks de structure les plus puissants que j'ai jamais vus. Les decks semblent bien construits, avec des ratios réfléchis, et surtout, ils ont tous été méta à un moment ou un autre. Même si Cyber Dragon, ça commence à dater un petit peu. Après, est-ce qu'ils sont tous de puissance égale? Non, je ne pense pas. Encore une fois, pour la même raison que je viens d'évoquer, c'est que Cyber Dragon commence à dater un petit peu. Dites-moi dans les commentaires surtout quel deck vous préférez, ou surtout quel deck vous trouvez le plus fort. Ce sont donc des produits très intéressants dans leur composition, qui se veut compétitive et équilibrée. Avoir les cartes en plusieurs exemplaires dans un structure deck, c'est vraiment très cool parce que ça nous évite d'en acheter plusieurs exemplaires. On aimerait vraiment bien qu'il y ait ça en France. Et autre point fort qu'on peut noter, c'est juste le visuel des decks. Ils sont vraiment magnifiques et ça rend vraiment honneur à chaque archétype mis en avant. On voit que les boss sont fièrement représentés sur l'avant du deck et honnêtement, ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux packaging. Et cerise sur le gâteau, parce que c'est pas fini, il y a des goodies qui entourent cette sortie de deck. J'ai déjà vu passer des deckbox plutôt stylés et clairement on n'est pas à l'abri aussi d'avoir de très belles sleeves pour fitter avec ces nouveaux decks de structure. L'océan se déchaîne dans un nouveau corset. La rage des abysses vient d'être annoncé. Et même si son visuel n'a pas encore été révélé, son contenu par contre lui a commencé à leaker. Vous vous en doutez, mais cette display sera centrée autour de la tribu O et contiendra pour le moment, de ce qu'on en sait, un énorme support pour les requins Xyz. C'est en tout cas ce que révèlent les 9 cartes déjà spoilées. Mais cette fois-ci, je n'ai trouvé malheureusement que le visuel des artworks des cartes avec les statistiques, donc je vais vous mettre la couleur du cadre de la traduction d'effets que je vous fais habituellement, qui correspondra au type de carte. Bleu pour les magies, enfin bleu-vert, violet pour les pièges et marron pour les monstres. Mais en attendant, comme d'habitude, voici mon petit top. Et ça commence tout de suite avec le numéro C32, le requin Léviathan. Une fois par tour, en effet rapide, il nous permet de détacher un matériel Xyz de lui, cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire, annuler ses effets, et si on le fait, passer son attaque à 0. Et en bonus, effet permanent, à chaque battle phase, il peut taper 2 fois, et il met des dommages de combat perçant au monstre en mode défense. C'est donc une petite aide à l'OTK pour le deck requin. Autre Xyz annoncé qui nous rappelle le numéro 17, le dragon Léviathan. Ça doit d'ailleurs être un cousin à lui, le dragon les vertus. Honnêtement, il y a un air de famille. Allez comparer les deux cartes. Si cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir les tuto une vapeur vertueuse. Je l'ai traduit comme ça en tout cas. Je vous laisse le lien dans la description comme d'habitude pour aller checker les cartes dont je ne parle pas. Et sinon, on va pouvoir activer un de ses effets. On va pouvoir détacher un matériel Xyz d'un de nos monstres pour ajouter depuis notre cimetière à notre main un monstre poisson, serpent de mer ou aqua. Ou alors, on va pouvoir cibler 2 monstres Xyz sur le terrain, détacher un matériel de l'un d'entre eux pour l'attacher à l'autre. Ce dernier effet est plutôt drôle et rappelle d'ailleurs les gobelins motards. Mais laissons un peu l'extra deck tranquille et passons au main deck avec le Drake requin. Si jamais il est ajouté à la main sauf en le piochant, on peut le spé. Cette carte peut être traitée comme 2 matériels pour l'invocation Xyz d'un monstre nécessitant 3 monstres minimum. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour raccourcir un peu le nombre de matos demandé. Et sinon, tant qu'une Xyz a cette carte attachée comme matériel, elle va gagner cet effet. Une fois par tour, on va pouvoir détacher 2 matériels de cette carte, cibler une magie ou un piège sur le terrain et l'attacher au monstre Xyz comme matériel. Terminons avec les magies et pièges et le très puissant Splash Xyz de Poséidon. Une piège normale somme toute banale qui nous dit que si on contrôle un monstre Xyz avec un monstre Xyz attaché comme matériel, on va pouvoir déclarer un attribut parmi les monstres sur le terrain, puis détruire tous les monstres de l'attribut déclaré qui ne sont pas équipés avec une magie d'équipement. Enfin, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, détacher un matériel Xyz d'un monstre qu'on contrôle, puis on va pouvoir spé un monstre aqua, serpent de mer ou poisson depuis notre cimetière sur notre terrain. Est-ce que ce support est pas mal? Je ne sais pas, en tout cas ça va faire des trucs. J'ai un petit dicton dans Yu-Gi-Oh qui dit qu'il faut toujours surveiller et ne jamais sous-estimer. Un pack qui nous fait remonter le temps. Une des extensions les plus incroyables pour les collectionneurs et les nostalgiques va revenir. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont peut-être connu, il s'agit du Retro Pack. Une extension incroyable regroupant toutes les cartes les plus emblématiques du jeu. Le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre, le dragon noir aux yeux rouges, Exodia, ils sont tous là et plus encore. De Yugi à Kaiba, en passant par Pegasus ou encore My Valentine, toutes les cartes des duellistes légendaires du premier animé sont là. Et cette fois-ci, Konami nous régale vraiment avec cette extension parce qu'ils ont annoncé que les cartes reviendront avec leur cadre et leur nom ainsi que leurs effets d'origine. Et cerise sur le gâteau, les cartes foil vont voir leur taux de drop doublé par rapport à l'extension d'origine. Et ça, c'est vraiment un soulagement parce qu'il faut avouer que les displays des 25 ans, c'était plutôt frustrant d'avoir les mêmes taux de drop qu'à l'époque. C'était vraiment horrible, juste 3 ultras et une secret comme ça de temps en temps. D'ailleurs, je vous fais un petit renvoi juste ici. N'hésitez pas à retourner voir cette folle semaine d'ouverture parce que oui, à ce moment-là, c'était une vidéo par jour et on a fait 7 displays en 7 jours. C'était incroyable. Si vous n'étiez pas là,
N'hésitez pas à les checker. Pour le moment, malheureusement, ce rétro pack n'a été annoncé qu'aux États-Unis et sa sortie est prévue pour le 23 août prochain. Ichiban Kuji fait du Yu-Gi. Alors ce n'est pas la première fois que Banpresto édite des figurines Yu-Gi-Oh! Loin de là. Ils ont déjà fait des figurines incroyables autour du pharaon, de Kaiba ou de leurs monstres emblématiques, mais cette fois-ci, ils s'attaquent aux dieux égyptiens. On dirait un peu un style réaliste, tout droit sorti du jeu vidéo Jumpstart, pour ceux qui ont la ref. Alors perso, c'est pas vraiment mon kiff, je suis plutôt fan des reproductions fidèles à l'animé, avec ce côté un petit peu cartoon, entre parenthèses, et encore, c'est assez péjoratif comme terme. Mais le côté réaliste, vraiment, ça m'a jamais plu. Après, je peux comprendre totalement ceux qui aiment ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si c'est le cas, et à me donner votre dieu préféré parmi ces 3 figurines. Slifer, Obelisk, Kira signeront donc leur grand retour en OCG d'ici octobre. Les règles des tournois Yu-Gi-Oh! Changent. Et c'est la dernière grosse info de cette vidéo, la bombe lâchée par Konami. Dorénavant, les choses vont changer pour les tournois Yu-Gi-Oh! Fini les sleeves et les playmats personnalisés. Dorénavant, si vous participez à un WCQ ou n'importe quel événement pour la qualification au championnat du monde, vous serez dans l'obligation d'utiliser des sleeves et un playmat estampillé Konami. Après, vous aurez quand même la possibilité d'utiliser des sleeves et un playmat de couleur unie. Et si jamais vous allez passer en stream et qu'on vous fournit des accessoires, vous aurez l'obligation de les utiliser jusqu'à la fin du tournoi. Pourquoi cette règle ? 3 raisons. Pour que les arbitres passent moins de temps à surveiller les accessoires et qu'ils passent plus de temps à offrir une expérience de tournoi améliorée aux duellistes. Et désolé, je lis mes notes parce que c'est exactement ce qui est mis sur le site de Konami. Et enfin, pour être sûr d'offrir la meilleure expérience aux participants indépendamment de leur âge. Bon, ils ont clairement fait dans la dentelle, c'est bourré de sous-entendus, donc laissez-moi clarifier ces 3 points. C'est tout simplement pour gagner du temps sur le deck check quand il y a de l'usure ou des marques sur les sleeves, ou tout simplement aussi pour un petit peu dégager les tapis non officiels qui dérangent Konami, notamment en stream. C'est aussi et surtout pour que les arbitres perdent beaucoup moins de temps sur les suspicions de triche impliquant du matos. Et surtout, le point le plus important à mon sens, c'est pour éviter au pauvre petit Titouan qui n'a rien demandé à part de venir jouer, de tomber face à un playmat obscène, voire pire. On avait déjà entendu parler de tout ça, donc ce n'est pas vraiment une grosse surprise en soi. Je trouve que ces règles sont une bonne chose si ça permet tout simplement de fluidifier les tournois et de simplifier la vie des judges, qui est parfois pas très facile selon les events d'ailleurs. S'ils ont tout ça en moins, c'est déjà bon à prendre. Mais je m'attends cependant à la prochaine étape concernant les field centers et les tokens. On verra bien en tout cas ce que Konami nous réserve à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Changement d'appareil photo, donc changement un petit peu de cadre. J'espère que le rendu aura été plutôt pas mal avec les habillages habituels de ces Carden News. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos infos préférées, celles que vous avez le plus attendues, celles qui vous surprennent le plus. En tout cas, moi, mon info préférée, c'est l'annonce du nouveau support pour les monstres XYZ de Kaiba. Je suis un fanboy, vous savez. L'info qui me surprend le plus, c'est l'arrivée d'un nouveau corset centré sur l'attribut haut. Je pensais pas qu'ils en feraient un sur cet attribut-là. J'aurais parié plutôt sur autre chose. Je m'attendais à l'attribut divin, vu que c'est le seul qui manque parmi tous ceux déjà traités dans les duellistes légendaires ou ce genre de choses. Donc, tant pis, après tout, ils ont allumé le feu récemment avec Snake Eye, donc il va bien falloir l'éteindre. Et l'info la plus étonnante, quand même, je trouve, c'est d'avoir fait une série de decks de structure, les Tactical Trade Decks. Je trouve ça incroyable et j'espère vraiment qu'on aura ça en TCG et que ce sera pas trop censuré, entre guillemets, et qu'on aura des decks pareils avec une grosse puissance de frappe. Bien entendu, il n'y aura pas les max C, mais avoir des decks de structure avec plusieurs exemplaires de la même carte à l'intérieur pour éviter l'achat de plusieurs, c'est quand même sacrément bien et ce serait quand même super qu'on ait comme en OCG des produits aussi intéressants pour la communauté. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à la partager, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.